Si tu fais du dropshipping et que tu n'as aucun stock, alors je te conseille fortement de regarder cette vidéo. Parce que très bientôt, ça va être le nouvel an chinois et tu risques d'avoir des problèmes pour tes livraisons. Salut à tous, c'est Cédric de l'agence Speedycom. Alors, comme chaque année, comme chaque mois de janvier, je fais toujours une vidéo pour vous rappeler les conséquences du nouvel an chinois. C'est une période donnée de l'année où en Asie, ils ne travaillent pas, donc vous ne pourrez pas expédier, vous ne pourrez pas traiter les commandes que vous aurez sur votre boutique Shopify si vous faites du AliExpress ou même du Silo Shipping, Wio ou autre. Donc, seuls ceux qui auront du stock, qui auront anticipé et qui auront du stock pourront expédier les commandes. Et encore, si ça reste en Asie, il va y avoir des complications. Bref, je vais pas aller plus loin dessus parce que là, ma vidéo par rapport à ceux qui ont du stock, parce que la vidéo va s'adresser à ceux qui n'ont pas de stock et pourquoi je déconseille ou au moins je vous demande d'être vraiment vigilant pour cette période de l'année qui peut se trouver néfaste si vous ne prenez pas en considération ces problématiques. Et je vais vous donner aussi les retours par rapport à mes fournisseurs qui sont en total dropshipping et dans lesquels où je n'aurai pas de stock. Alors déjà, je vais vous dire l'information que me remontent mes fournisseurs et agents en me disant qu'à partir du 26 janvier, ils ne prennent plus en compte les commandes. Après le 26 janvier, ils n'enverront plus les commandes par rapport au nouvel an chinois et ils renverraient les commandes à partir du 20 février en théorie. Donc vous vous dites, oula, du 26 janvier au 20 février, ça fait beaucoup. Voilà, ils préfèrent me prévenir en disant, voilà, si tu veux qu'on continue ou tu veux continuer, vaut mieux qu'il y ait du stock et du stock, voilà, pas forcément en Asie parce que ça risque de bloquer du départ de là-bas parce que s'ils ne travaillent pas au niveau des usines, ils ne travaillent pas non plus en termes de logistique. De toute façon, il va y avoir une pause. Je pense que peut-être que je vais voir à faire une vidéo avec Romain de la société de logistique Incubox. Comme vous savez, on a fait un live avec lui. Ce serait intéressant d'avoir son retour par rapport à cette période donnée du nouvel an chinois, comment vraiment la gérer au mieux. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par une vidéo de ce genre, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je verrai avec lui comment lui il gère avec sa société logistique tout ce qui est ces périodes-là de nouvel an chinois par exemple. Et pour vous dire, j'ai fait cette vidéo parce que mon fournisseur agent m'a un peu inquiété sur le sujet parce que il m'a dit que par rapport au Covid qui est toujours là, ça risque peut-être d'être plus long que le jour de l'an chinois traditionnel. L'année dernière, on a vécu la même chose, mais on a été pris par surprise parce qu'il y a eu le nouvel an chinois qui s'est prolongé suite au Covid, suite au confinement qu'il y avait eu en Chine, à Wuhan et tout ça. Ça a été le gros bazar et on n'avait pas anticipé cette crise-là. Bref, il a fallu vraiment jouer sur la communication en disant « excusez-nous, il y a le problème de pandémie, tout ça ». Donc, bref, tout ce qu'on a fait, c'est s'excuser, faire patienter les gens. Les gens étaient plus ou moins compréhensifs, selon, en sachant le contexte actuel, enfin le contexte de l'époque, qui actuellement n'est pas du tout réglé. On parle encore de reconfiner, de reconfinement. Il y a la pandémie, comme vous le savez, n'a pas disparu, malheureusement. Et je pense pas qu'elle va disparaître encore cette année. J'espère en tout cas que ça va s'améliorer de mieux en mieux et qu'on sera moins coincé qu'on ne l'est actuellement. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'e-commerce, le dropshipping et tout ce qui est des livraisons, là, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas se dire c'est bon, ça va durer qu'une semaine le nouvel an chinois. Bon, ça va pas durer qu'une semaine. Voilà, je vous donne les faits. Moi, mon fournisseur me dit que à partir après le 26 janvier, il ne prendra plus en compte les commandes, ça sera plus envoyé et ça repartirait qu'à partir du 20 février. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais mettre ma boutique, elle va toujours continuer, je vais baisser drastiquement mes budgets pub pour tout ce qui concerne mes boutiques en total dropshipping avec zéro stock. Voilà, je préfère préciser. Après, il y a d'autres stratégies derrière pour autre chose, mais tout ce qui est vraiment total dropshipping, je vais vraiment ralentir les budgets pour cette période-là pour éviter d'avoir trop de litiges et trop de problèmes. Parce que l'année dernière, ça m'a fait quand même baisser ma note de page Facebook, même si je fais beaucoup moins de pub Facebook actuellement.
Voilà, je préfère anticiper, avoir de la prévention que devoir payer les pots cassés de livraison vraiment trop longues. À savoir qu'actuellement, moi je livre normalement en moins de 10 jours ouvrés, à peu près 8 jours en moyenne, quoi. Donc si je passe à un mois, ça risque de poser vraiment de gros soucis. Alors je n'arrêterai pas ma boutique, je ne vais pas fermer ma boutique, je vais continuer certainement le retargeting, je vais continuer avec un budget Google Search Ads, mais beaucoup plus réduit. De quoi faire tourner la boutique avec vraiment vraiment, comment on appelle ça, des informations pour leur préciser que la livraison dans cette période actuelle, pendant 1 ou 2 semaines, je vais montrer que je vais indiquer que la livraison sera plus longue. Voilà, j'essaierai de vraiment rassurer le client, de parler de mon équipe de support pour qu'il soit encore plus rassurant pour le suivi, hein, et tout ça. Je ne pense pas qu'il faille fermer. Si vous préférez fermer, fermez, mais moi je ne préfère pas. Je travaille le SEO dessus, donc de toute façon j'aurai des ventes, même si je coupe les pubs, j'aurai des ventes sur mes boutiques. Mais voilà, faut toujours rassurer le client. J'avoue que cette année, je suis pas très rassuré que mon fournisseur me dit que il arrête le 26 et qu'il reprend le 20 février. Je vais voir avec lui ce qu'il en est. Je pense qu'il veut prendre des précautions pour pas avoir des soucis comme ça a été le cas l'an dernier, hein. Il y a eu plus de litiges parce que les gens n'ont pas été contents et ravis, et ça se comprend. Mais en tout cas, je voulais vraiment faire cette vidéo, voilà, vous voyez que c'est en freestyle parce que j'ai eu une conversation avec mon fournisseur il y a 1 heure, et je préfère directement vous faire une vidéo et vous en informer de ce qu'il en est de mon côté. Parce que je vois beaucoup de marketeurs sur YouTube qui parlent c'est les soldes, allez-y, plein pot, à fond, pensez à la Saint-Valentin. Moi, c'est vraiment la période de l'année où je lève le pied sur le marketing parce que c'est là on va commencer et il va falloir gérer au niveau du Nouvel An chinois. Si vous travaillez qu'avec l'Asie, là, je vous conseille vraiment de lever le pied niveau marketing et de prendre en considération cette période. C'est vraiment, ne prenez pas ça à la légère, parce que j'ai eu pas mal d'e-commerçants, de dropshippers qui ont commencé, par exemple, résolution 2020, 2021, tout ça. Je lance ma nouvelle boutique, j'y vais à fond. Et j'envoie la sauce niveau budget marketing, et qui finalement se retrouvent dans cette transition de période où ils vont avoir des clients mécontents car vous commencez à peine votre boutique, vous lancez votre boutique et que vous avez des retours clients négatifs parce qu'ils n'ont pas reçu leur colis, vous avez des avis négatifs dans tous les sens, ça va vous décourager. Donc je préfère vous prévenir à l'avance. Donc c'est vrai que les bonnes résolutions de se dire oui, je change ma vie, je vais créer une nouvelle boutique ou une première boutique Shopify, sans prendre en considération ce léger détail du Nouvel An chinois, ça peut vraiment vous nuire totalement et vous casser vraiment l'énergie que vous avez. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment, vous pouvez bâtir votre boutique, prendre soin de vraiment bien développer, bien travailler vos fiches, faire ce qu'il faut, mettre toute votre énergie sur l'optimisation, création, trouver des idées, des idées de copyright aussi au niveau des pubs et tout ça. Et de vous concentrer sur la formation, par exemple de vous former autour du Google Ads, du SEO, tout ça, que ce soit sur YouTube ou une formation que vous auriez achetée, peu importe. Mais prenez ce temps-là de pouvoir prendre cette force pour pouvoir vous propulser après justement cette période de Nouvel An chinois et tout ça. Voilà, bon, ça c'est vraiment c'est le conseil que je vous donne et c'est ce que je fais moi. Après le Q4 qui a été assez mouvementé et assez fort et puissant, cette année a été quand même très fructueux. C'est ce Q4, ce dernier trimestre de 2020. Je vous conseille fortement donc de prendre ce temps de pause, de pas reprendre tout de suite sur de l'énergie à fond, mais de bien se poser, de bien réfléchir sur la stratégie que vous allez mettre en place et de commencer vraiment à lancer du marketing à partir de mi-février, justement quasiment au moment de la Saint-Valentin. Personnellement, je ne vous conseillerais pas de faire du full market sur la Saint-Valentin parce que vous n'arriverez pas à livrer tous vos clients si vous n'avez pas de stock. Voilà, je vous parle toujours, si vous commandez depuis, par exemple, si vous faites du dropshipping depuis AliExpress ou même si du dropshipping, vous allez rencontrer des retards de livraison qui vont vous dégoûter et tout ça. Donc, bref,
Si vous voulez vraiment, vous avez une bonne idée de produit et que vous souhaitez vraiment faire du marketing, mettre votre boutique en ligne pour la Saint-Valentin ou les soldes, il faut penser à faire du stock et pas mettre du stock en Asie. Mais bon, là, après, sur ce point de vue-là, je pense que je vais faire venir notre ami Romain de Sailly de la société de logistique Incubox pour en parler, pour voir avec lui. Et puis ensuite, on reparlera de tout ça, bien sûr, de toute optimisation au niveau de la logistique et tout ça en 2021. Plein de vidéos nous attendent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'ouvrir les yeux sur cette périodicité, sur ce moment où les gens en fait ont envie de repartir sur une énergie de boutique, de créer une boutique, de relancer une boutique ou d'optimiser. Mais faites attention au niveau marketing. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like. Voilà, je le dis pas à toutes les vidéos parce que je me rabâche, mais si je le dis pas, vous ne le faites pas, vous ne vous abonnez pas. Enfin, du coup, vous vous abonnez moins ou vous mettez pas de like. Donc, pensez à nous, ça nous fait plaisir et on vous fait une nouvelle vidéo pour vous apporter de nouvelles informations, de la valeur et des astuces, des tutos qui vont vous aider pour votre boutique en ligne Shopify. À très bientôt. Ciao.